Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique biaisée. Et vous aurez reconnu, alors il y a souvent des nouveautés dans Critique biaisée, une nouveauté parmi tant d'autres, c'est la musique qui est un petit peu plus punchy, parce que comme disait Romain, on a l'impression qu'on allait s'endormir sur un, t'as dit quoi, sur un divan de psy la dernière fois, je crois. Ouais, c'était violent quand même. Donc là, on augmente un peu le débit, on augmente le rythme, et d'ailleurs, deuxième nouveauté, le format. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique biaisée, hors d'œuvre édition. Alors, le hors d'œuvre, c'est le petit nom qu'on a donné pour vous décrire rapidement, en moins de 10 minutes, 5-10 minutes grosso modo, un épisode, une série, un film, pour vous donner envie, en fait, tout simplement, sans spoiler, et vous aurez le choix de continuer avec nous dans une deuxième partie qui s'appelle le barbecue, qui sera publiée jeudi, c'est ça, jeudi, hein, Romain ? Mercredi, parfait. Dans lequel, épisode complémentaire qui vous permettra de creuser, d'aller un petit peu plus loin avec nous, d'échanger. Alors voilà, vous pourrez pas parler, mais vous nous écouterez échanger entre potes, comme autour d'un barbecue, pour creuser le sujet d'ailleurs que je n'ai pas donné, qui est Space Sweeper pour cette semaine. N'oubliez pas qu'il y a un troisième format, ah oui, on est dans le contenu, hein, qui est toutes les autres semaines. Donc cette semaine, hors d'œuvre, puis barbecue, et la semaine prochaine, l'apéreco. Donc on reste dans le thème de la consommation excessive, à la fois d'alcool, mais également de bonnes choses à manger, et de bonnes discussions autour des séries et de tous les médias comme les films. Et donc Space Sweeper, le film coréen de science-fiction. Je n'ai pas du tout préparé cette introduction, ça se voit. Et donc je vais parler autour de la table. Nous avons Romain. Salut Romain. Salut. Benjamin. Bonjour. Olivier. Salut. Et Pierre. J'essaie toujours de faire des trucs. Et bonjour à tous. Et ça marche chaque fois. Les amis, parlons de Space Sweeper dans ce hors-d'œuvre. Et dans tous les hors-d'œuvre, nous allons vous raconter de manière collaborative de quoi parle Space Sweeper. Donc, un petit exercice d'improvisation. Nous commençons cet exercice avec Romain. Romain, parle-nous. Allez, alors Space Sweeper, c'est une bande de potes dans l'espace, au passé mystérieux, qui tentent de survivre en vendant les épaves qui polluent l'espace. Au cours de leur pérégrination, pour trouver des morceaux de débris à revendre pour quelques dinars, ils vont trouver une petite fille entourée de ballons airbags mystérieux qu'ils vont ramener à bord de leur vaisseau. Et c'est à ce moment-là que... Olivier. Waouh. C'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir que elle a plein de qualités et qu'elle sait faire plein de choses, puisque finalement, c'est très surprenant, vous verrez, très original. Elle sait dessiner, mais pas que. Pierre. Elle sait faire plein de choses et elle est notamment là pour introduire un petit dilemme moral au sein de notre équipe de ragtag de l'espace et leur permettre de prendre des décisions qui changera leur avenir et ce de manière assez imprévisible, puisque, comme dans tout bon film de science-fiction et de films relativement moyens, il y a un super méchant qui va tenter d'aller reprendre cette petite fille, et on ne sait pas vraiment pourquoi, vous allez le découvrir au bout de ces 2h15 de film de Space Sweeper. Voilà pour ce qu'il en est. Alors, je sais pas si ça vous a donné envie, mais pour corréler et pour aller un cran plus loin, on va aller dans la deuxième partie de ce hors-d'œuvre. Ce sont les avis de chacun. On va vous donner donc des avis, no spoil, toujours pour essayer de vous donner un petit peu plus que ce dont nous avons pensé de Space Sweeper. Et je vais commencer. On fait dans l'ordre antichronologique de ce qu'on vient de faire. Alors pour ma part, moi je suis fan de science-fiction depuis tout petit et j'aime bien être surpris. C'est comme ça que j'attendais et que j'appréhendais en fait Space Sweeper. Et en fait 2020 nous l'a prouvé, faut savoir ménager ses attentes. Bon, c'est pas un film révolutionnaire. Il y a pas mal de choses déjà vues, revues, on en parlera. Il y a plein de références qu'on peut faire aux classiques de la SF, mais c'est vachement honorable pour un si petit budget. S'attaquer à la SF pour moi c'est jamais simple, mine de rien. En fait, tu marches sur les épaules des géants et tu peux très vite tomber dans le nanar. Et en fait, Space Sweeper évite le nanar. C'est du coup un bon moment qu'on passe, malgré une première partie assez molle, on en parlera. Mais j'ai accroché, j'ai passé un bon moment. J'ai même été un petit peu ému à la fin. Voilà, j'ai toujours une petite dose d'émotion, je suis un grand sensible. Mais du coup, bon moment. Voilà pour mon avis et je cède la parole à Pierre.
Alors, t'as déjà dit beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord. Alors moi, déjà, je pensais que ça allait être assez cheap, parce que c'est la première fois que je regarde du contenu coréen, et avec le budget notamment dont tu parles, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cheap, clairement. Et j'ai été vachement surpris sur la qualité visuelle, des effets, et même du jeu des acteurs. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un point positif. Je me suis clairement amusé à regarder ça. C'est effectivement pour beaucoup du déjà vu. On surfe sur des clichés, sur des tropes du genre. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal exécuté. Et je pense que ça vaut le coup d'être regardé personnellement. Pareil, je suis assez fan de SF, donc peut-être que je digère plus facilement ce genre de choses et que certaines des tropes et des clichés me sont passées plus facilement. Mais j'étais quand même sur un petit feeling Guardian of the Galaxy version coréenne. Et moi, j'ai accroché. Alors, ça veut pas dire que ça aurait pas pu être mieux. Il y a des décisions, notamment sur la fin, et on y reviendra, où je pense qu'ils auraient pu passer de quelque chose de sympa à quelqu'un de très très bien à quelque chose de sympa vite fait, quoi. Moi, je pense que je donnerais un petit 7 sur 10 parce que franchement, j'ai apprécié, mais ça pourrait être mieux. Ok, j'ai pas donné ma note, du coup j'en profite. Olivier nous disait on va le faire à la fin, mais vu que Pierre a pris le truc, moi je lui donnerais un petit 7 aussi. Bonne notation. Et du coup, Olivier. Ouais. Comment dire? Je trouve ça marrant, mais je pense que c'est jamais un bon signe quand les gens qui donnent leur avis parlent du budget dans la vie. Je pense que c'est un bon indicateur de waouh, c'est vraiment pas un bon film. Et je crois que j'avais pas souffert autant. Enfin, si, j'ai fait des tests PCR, mais à l'exception de ça, j'avais pas souffert autant depuis très longtemps. Parce qu'en fait, c'est du gâchis. Je trouve qu'il y avait un matériau de base qui aurait pu être intéressant. Je suis très client de la SF, mais là, clairement, pour moi, c'était vraiment une horreur. Je vais quand même donner quelques trucs que j'ai aimés. J'ai aimé des aspects cosmopolites dont on reparlera tout à l'heure. C'est assez cosmopolite. Le monde qu'on dépeint est un peu la seule originalité, je trouve, au début, avec la notion d'actualité avec les débris, etc. Donc voilà, il y a des trucs intéressants, il y a des graines intéressantes, mais honnêtement, le film en tant que tel, l'écriture, tout, c'était une horreur. Et donc, puisqu'on donne les notes maintenant, je vais donner ma plus mauvaise note, je pense. Je vais donner 1 sur 10. Oh, c'est donc pire que Wow. la Vala. C'est donc Ça n'a pire aucun que sens. la Vala. Oh Ok. la Olivier mamacita. On ne touche pas à la SF. Ok. Benjamin. Eh ben, je C'est pas pensais du que j'allais être steampunk, en fait. je pensais que j'allais être dégueulasse, mais Olivier a mis la barre très très haute. Écoutez, je vais reprendre beaucoup de ce qu'il a dit en fait finalement. C'est pareil, c'est une énorme déception parce que j'aime la SF bien sûr, mais j'aime quand c'est intelligemment construit et j'aime quand quelque chose qui a du potentiel va au bout de ses idées et exploite à fond son matériau. Quand je vois le casting qu'ils avaient, j'ai accroché directement en fait à la proposition. Le casting, je le connais pas, c'est pas des gens que je connais ou je pense pas qu'ils soient connus à l'international non plus. Mais quand on voit par exemple le personnage de la capitaine, pour parler que d'elle pour l'instant, elle a une gueule, elle a un charisme. Tu te dis ouais, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et on voit après comment les personnages sont développés, comment le scénario avance et comment l'écriture se déroule. Et là, on pleure, en fait. On pleure juste. Le film dure 2h15. J'ai rien capté pendant 1h30. Donc, voilà. On va développer là-dessus tout à l'heure, mais c'est pour moi un gâchis à ce niveau-là. Et donc, si je devais donner une note, je pense que... Parce que quand même, il y a des efforts de fait, je dirais un petit 4. Ah, on est plus généreux, on est plus généreux. Ouais, On tellement est permis généreux, ici. tellement généreux. On est beau, c'est sympa. Romain, ton avis? Je suis atterré de tout ce que j'entends. Ça me fait mal de parler avec ces gens-là. Non, moi je l'ai pris comme ce que ça devait être, c'est-à-dire un action roller coaster. Il fait le taf. La première heure est plutôt chiante, je suis assez d'accord. Par contre, la dernière heure est assez jouissive. On est entre un Serenity de Whedon et un film de Michael Bay en fait. Et du coup, c'est exactement ça. Et il faut le prendre tel qu'il est. Il y a quand même pas beaucoup de films de SF qui sont très bien. Olivier, tu parles de budget, mais 20 millions, c'est le budget de Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Le seul effet spécial de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est d'acheter un vélo. Donc avec 20 millions, tu fais rien, quoi. Et Non, au il final, y a la pluie quand il passe le Ouais, c'est vrai, ouais. panneau. Et ça, en vrai, il y a avait du budget. Il n'y a pas de Désolé, pluie mais dans avec- Space Sweeper. Il n'y a pas de pluie dans Avec les 20 économies millions, qu'ils ont avec réalisées. 20 millions, on fait rien. C'est rien. En vrai, la SF pour 20 millions est folle. Elle met à l'amende pas mal de films US qui ont 10 fois plus de budget. Donc je comprends pas trop, mais bon, pourquoi pas. Et du coup, je mets ma note. Je vais essayer de pondérer avec les autres, donc je vais mettre 10 sur 10. Mais La guerre est oh là enclenchée. là là là. Ok, on est Ça va chier, dans ouais, c'est pas la guerre froide.
Les amis, ça nous donne une note moyenne de 5,8. Ce qui Et voilà. fait passer Space Attends, maintenant je Sweeper me comme- souviens, j'avais envie de mettre 0. J'ai envie de mettre 0. Je suis pas sûr que ça change énormément. Le 10 sur Et 10, c'est trop c'était, tard. magnifique. Du coup, il a la moyenne. Voilà, il fait la maille. Mérité. Les amis, merci pour ces avis. À nos chers auditeurs, nous allons passer du coup dans le 2e épisode qui sera publié mercredi. Si vous voulez en savoir plus avec nous et creuser pourquoi certains ont adoré au point de mettre un 10 sur 10 et pourquoi certains ont détesté au point de mettre la plus mauvaise notation, on rappellera qu'Olivier a donné 4, je crois, à la Vala, qui était sans doute Ah, un pardon. des Waouh. pires caca qu'on ait C'est pu avoir improbable. à J'avoue. podcaster. Ouais. Rendez-vous mercredi pour la suite et le barbecue. Et à plus. mercredi. À bientôt. À mercredi, bye. Ciao.